Quand l'existence te frappe de plein fouet, que chaque issue semble se dérober et que tu avances dans le vide, il n'y a plus de coupable à désigner, plus de main à implorer. C'est là que commence l'épreuve réelle, celle pour laquelle rien ni personne ne t'a préparé. Tu t'imagines solide jusqu'au jour où tout s'effondre, et c'est précisément là, dans l'épreuve, que Machiavel voyait la clé. La force de l'esprit ne naît pas du bien-être, mais de l'humiliation, de l'injustice et du rejet. Si tu es là, à écouter ces mots, c'est sans doute qu'une part de toi lutte encore, cherchant désespérément à renaître. Alors, sois pleinement attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta fragilité en forteresse intérieure. Laisse en commentaire, je veux un mental que rien ne peut briser, et abonne-toi. Ne quitte pas maintenant, car une vérité rare t'attend, une révélation que même tes blessures n'ont pas encore osé affronter. Il y a des siècles, au cœur d'un monde déchiré par la trahison et la chute des idéaux, un homme a consigné par écrit ce que beaucoup refusaient d'entendre. Machiavel ne croyait ni aux consolations faciles ni aux chimères. Il voyait le monde pour ce qu'il était, brutal, incertain, impitoyable. Et c'est dans ce chaos qu'il a décelé une règle froide, souvent tue parce que dérangeante. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui subit, mais à celui qui fait de sa souffrance une stratégie. Cette vision heurte, car elle pulvérise les rêves naïfs. Pourtant, elle résonne étrangement avec les mots de notre temps, épuisement, solitude, perte de sens. Le monde moderne prétend apprendre à réussir, mais il ne t'enseigne pas à résister au choc. Machiavel, lui, t'apprend à tenir debout, non par optimisme, mais par lucidité. Tu vas maintenant découvrir ce que peu osent vraiment regarder en face, les fondations d'un mental indestructible. Pas celui que l'on étale sur les réseaux, mais celui qui survit dans l'ombre, renaissant quand plus rien ne semble tenir. Voici les lois intérieures que Machiavel aurait transmises à celui qui souhaite régner sur sa propre douleur. La première loi que tu dois assimiler, la souffrance est un passage, non une malédiction. Si tu considères l'épreuve comme une erreur, tu résisteras à ta propre métamorphose. Si tu cherches à fuir l'inconfort, tu demeureras esclave de ton besoin de sécurité. Machiavel l'avait saisi, on ne se construit pas dans le confort, mais dans l'adversité. Ce n'est pas quand tout va bien que ton esprit grandit, mais quand tu es brisé, humilié, laissé pour compte. Dans ces instants, tu n'as plus rien à perdre, et c'est là que le vrai pouvoir émerge. La douleur révèle ce qui est factice, fragile, superflu. Elle dissout les illusions, les amitiés de surface, les justifications. Plus tu l'accueilles, plus tu la regardes en face, plus elle devient un levier. Refuser l'épreuve, c'est refuser ta propre élévation. Tu penses que le ciel t'a abandonné, alors qu'il t'éduque. Tu crois que le monde t'anéantit, alors qu'il te pousse à évoluer. Tu estimes que c'est injuste, alors que c'est peut-être la seule forme de justice, devenir enfin celui que tu es destiné à être. La plupart des individus échouent, non par manque de talent, mais parce qu'ils ne supportent pas la solitude de la transformation. Ils veulent les résultats sans les cicatrices, la lumière sans avoir traversé le désert. Mais toi, si tu souhaites un esprit fort, tu dois faire de la souffrance ton allié. Bénis le feu qui te consume, car c'est lui qui te purifie. Tant que tu résisteras à cette évidence, tu vivras à genoux, espérant un secours qui ne viendra pas. La souffrance est ton sanctuaire, ton initiation, ton seuil. Accepte-la, ou demeure fragile. La deuxième loi que tu dois intégrer, personne ne viendra te sauver. Tant que tu crois qu'un jour, quelqu'un comprendra ta peine, qu'un regard te relèvera, qu'une main mettra fin à ton chaos, tu t'exposes à une désillusion permanente. Machiavel n'attendait rien des autres, car il savait que tout pouvoir véritable commence dans l'abandon. Il n'y a pas d'ascension sans solitude, pas de révélation sans silence. Quand tu touches le fond, tu entends enfin ta voix intérieure. Et celle-ci te dit, lève-toi, pas pour les autres, pas pour être vu ou aimé. Lève-toi parce que tu es encore en vie, parce que chaque souffle est un acte de résistance, parce que tu ne peux mendier l'attention dans un monde qui ne regarde qu'il m'aime. Cette règle est rude, mais elle libère. Elle t'extirpe de l'enfance émotionnelle, te sort de la dépendance affective, t'oblige à devenir l'artisan de ton salut. Tu peux passer ta vie à attendre un signe, un pardon, une reconnaissance, ou décider que ta renaissance ne dépend plus de rien d'extérieur. Ce jour-là, une froideur salutaire s'installe en toi. Une froideur lucide, pure. C'est en elle que naît la clarté. Ceux qui comptent sur autrui pour se reconstruire retomberont toujours. Ceux qui deviennent leur propre refuge, leur propre lumière, ne tombent plus. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne pour avoir raison. Tu n'as pas besoin d'être vu pour exister. Tu n'as pas besoin d'amour pour devenir fort. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi. Et plus vite tu admets que personne ne viendra, plus tôt tu commenceras à régner sur ton royaume intérieur, le seul que nul abandon ne pourra conquérir. La troisième loi que tu dois graver dans ton être,
l'émotion est un piège. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle peut être manipulée. L'esprit dominé par l'émotion devient prévisible, impulsif, vulnérable. Machiavel le savait, celui qui maîtrise ses émotions maîtrise ses choix, et celui qui maîtrise ses choix maîtrise son destin. Mais toi, que fais-tu quand la douleur monte? Tu exploses, tu cries, tu te venges. Tu restes alors un pion. Celui qui aspire à un mental solide apprend à respirer dans le chaos, à ne pas réagir au premier assaut, à transformer le tumulte intérieur en stratégie calme et déterminée. C'est dans le calme que se gagnent les batailles. Celui qui garde la maîtrise de soi au cœur de la tempête devient plus redoutable que n'importe quel adversaire. Cette maîtrise ne s'obtient pas par hasard. Elle se construit dans l'épreuve, par la répétition, l'échec, la chute, et par la volonté de ne plus tomber. Apprends à observer tes émotions sans t'y noyer. Apprends à différer ta réponse, à filtrer ce que tu ressens avant d'agir. C'est là que réside la puissance mentale véritable, dans cette dissociation stratégique entre ce que tu éprouves et ce que tu choisis de faire. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'être comme une montagne immobile, présente, inébranlable. Les êtres les plus puissants ne sont pas ceux qui ne ressentent rien, mais ceux qui ne se laissent pas diriger par leurs émotions. Tu veux être fort? Apprends à désobéir à tes impulsions, et tu découvriras qu'au-delà de chaque pulsion non suivie se cache une victoire silencieuse. La quatrième loi que tu dois saisir, l'attente fait de toi un esclave. Tu souffres moins à cause de ce qui t'arrive qu'à cause de ce que tu espérais. Tu attendais du respect, tu croyais en un amour éternel, tu t'étais bâti une image de ce que la vie te devait. Et cette image est aujourd'hui en miettes. Machiavel l'avait perçu, l'homme n'est jamais plus faible que lorsqu'il vit dans l'attente. Car attendre, c'est se placer en position d'infériorité, remettre ton bonheur, ta paix, ta force entre les mains d'événements que tu ne contrôles pas. Si tu veux un mental fort, tu dois éteindre tes attentes. Non que rien n'ait d'importance, mais parce que l'essentiel doit venir de toi. Aime sans condition, remplace la reconnaissance par l'estime de toi, transforme la réussite en discipline quotidienne, non en rêve de revanche. L'attente est une forme subtile d'asservissement intérieur. Plus tu attends, plus tu t'endors et plus tu t'endors, plus la réalité te frappera. Libère-toi. Ne sois plus enchaîné à ce que les autres font ou ne font pas, à ce que la vie t'a donné ou non. Agis sans attente, aime sans dépendre, travaille sans te plaindre et tu verras ton esprit devenir ferme, clair, insaisissable. Tu ne seras plus blessé par ce qui ne vient pas, car tu n'en dépendras plus. Tu avanceras libre de toute dette émotionnelle. Et c'est dans cette liberté que naît la force authentique. L'attente t'épuise, l'action te construit. La cinquième loi que tu dois incarner, tu dois choisir ta douleur. La vie ne te demandera pas si tu souhaites souffrir, mais comment tu souhaites souffrir. Soit tu optes pour la douleur de la discipline, soit tu subiras la douleur du regret. Soit tu choisis la solitude du travail, soit tu connaîtras l'humiliation de l'échec. Soit tu embrasses le silence de la croissance, soit tu hérites du vacarme du chaos. Machiavel l'avait compris. Tout ce qui mérite d'être conquis exige un prix. Le faible fuit ce prix, cherche la facilité, le raccourci et se perd. Toi, si tu veux être fort, tu dois choisir délibérément la souffrance qui élève. Tu dois te lever quand tu n'en as pas envie, continuer quand plus rien n'a de sens, sacrifier le confort immédiat pour une grandeur invisible. Ce sacrifice, personne ne le verra. Ce sera entre toi et toi. Mais plus tu choisis la bonne douleur, plus tu deviens maître de ton mental. Car celui qui choisit sa croix ne la subit plus. Il la porte avec dignité, avec feu, avec foi. C'est dans ce choix que naît la grandeur intérieure. Ce n'est pas la douleur qui te brise, c'est ton refus de l'affronter. Alors, regarde-la, choisis-la, et transforme-la en puissance. La sixième loi que tu dois faire tienne, ton esprit te trahira si tu ne le domines pas. Tu crois ton ennemi extérieur, mais il réside dans ta tête. Ce sont tes pensées qui te rongent, tes scénarios intérieurs qui t'enferment, tes croyances qui t'enchaînent. Machiavel aurait affirmé que l'homme le plus dangereux est celui qui soupçonne ses faiblesses mentales et les discipline chaque jour. Mais toi, laisses-tu ton esprit errer sans contrôle? Te parles-tu comme un allié ou comme un bourreau? Chaque fois que tu te répètes que tu n'y arriveras pas, chaque fois que tu ressasses le passé, tu ravives ta blessure. Ton esprit devient ta prison. Pour devenir fort, tu dois rééduquer ton dialogue intérieur. Non avec une positivité creuse, mais avec une autorité froide et claire. Parle à ton esprit comme un stratège parle à ses troupes, avec rigueur, calme et objectivité. Rappelle-toi chaque jour que ton cerveau est un outil, non une identité. S'il n'est pas entraîné, il se retourne contre toi. Plus tu le laisses libre, plus il devient chaotique. Règle numéro 1, cesse de croire tout ce que tu penses. Règle numéro 2, entraîne ton esprit comme un animal sauvage. Discipline-le, recentre-le,
dompte-le par la répétition, la solitude, l'écriture, la prière. Ce n'est pas ton environnement qui t'épuise, c'est ton mental qui tourne sans fin. Il est temps de le reprendre, de le plier à ta vision. Chaque jour où tu y parviens, tu gagnes un territoire de silence, de maîtrise, de puissance jusqu'à ce que ton esprit devienne ton allié absolu. Ce jour-là, plus rien ne pourra t'arrêter. La 7e loi que tu dois comprendre, tout ce que tu fuis finit par te posséder. Tu crois éviter la douleur, la confrontation, la vérité, mais ce que tu caches te hante. Ce que tu refuses d'affronter devient ton maître. Machiavel l'aurait exprimé sans détour. Le pouvoir intérieur naît de l'affrontement, non de l'évitement. Chaque fois que tu contournes une blessure, elle s'enfonce. Chaque fois que tu évites une décision difficile, elle finit par t'écraser. L'esprit se délite dans l'évitement, et se reconstruit dans l'exposition. Tu veux devenir fort? Confronte-toi à tout ce que tu crains. Va là où tu trembles. Ouvre les portes que tu as verrouillées depuis des années. Pleure, tremble, hurle, mais n'évite plus. Le mental puissant est celui qui regarde l'ombre en face et dit « Je suis prêt », car ce que tu refuses de voir dirige ton existence. Ton passé non résolu est ton patron. Ta colère non exprimée est ta faiblesse. Ta honte cachée est ton poison. Tu crois que le temps guérit, mais le temps ne fait qu'enfouir. Ce n'est pas le temps qui soigne, c'est la vérité crue, violente, libératrice. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour y aller. Tu dois simplement décider que fuir n'est plus une option. Chaque pas que tu fais vers la douleur est un pas que tu reprends sur ton territoire intérieur. Plus tu t'exposes, plus tu deviens libre, réel, fort. Ne cherche plus à éviter. Cherche à percer, et tu découvriras derrière chaque peur une version de toi que tu n'imaginais même pas. La 8e loi que tu dois intégrer, la stabilité intérieure ne viendra jamais de l'extérieur. Tant que ton équilibre dépend de ce que les autres disent, font, pensent ou donnent, tu restes vulnérable. Tu bâtis ta paix sur du sable. Machiavel ne l'aurait jamais accepté. Il savait que celui qui veut régner doit être inébranlable, même quand le monde s'écroule. Tu ne peux pas te permettre d'être émotionnellement dépendant. Tu ne peux pas laisser ton humeur être dictée par une notification, un regard, une absence. Il faut que ton mental devienne un sanctuaire, un lieu inaccessible, sacré, inviolable. Cela exige un isolement intérieur, une rupture symbolique avec le besoin de validation, une reconquête radicale de ta propre valeur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie psychologique. L'époque est trop instable, trop bruyante, trop manipulatrice. Si tu n'as pas un centre inaltérable en toi, tu seras toujours aspiré par le chaos ambiant. Tu veux être fort? Apprends à t'aimer sans public, à penser sans écho, à décider sans approbation. Il faut que ta lumière vienne de toi, même quand tout s'éteint autour, même quand personne ne comprend, même quand tu es seul dans ta quête. Plus tu t'enracines dans cette autonomie mentale, plus tu deviens imperméable. Les critiques glissent, les trahisons ne te détruisent plus, les silences ne t'avalent plus. Tu entres dans une paix que personne ne peut voler, car personne ne te l'a donnée. C'est dans cette paix que réside la vraie force. La stabilité n'est pas un luxe, c'est un socle. Sans lui, tu fléchiras à chaque secousse. Avec lui, tu deviendras un roc. La 9e loi que tu dois embrasser, la vérité te rendra fort, même si elle te détruit d'abord. Tu vis peut-être dans le mensonge sans le savoir. Tu te racontes que tu vas bien, que tu es prêt, que ce n'était pas si grave, mais ton corps, ton silence, ton insomnie crient le contraire. Machiavel l'aurait affirmé, le premier acte de puissance est de regarder les faits sans filtre, sans excuse, sans fioriture. La vérité est brutale, mais elle est stable. On ne construit pas un esprit fort sur une base fragile. Tu dois y voir clair, reconnaître que tu t'es saboté, que tu t'es perdu, que tu as laissé certaines choses durer trop longtemps non pour t'accabler, mais pour reprendre le pouvoir. La vérité n'est pas confortable. Elle arrache, elle brûle, mais elle éclaire. Celui qui ose tout voir finit par tout maîtriser. Ce que tu refuses d'admettre continue de te diriger. Ce que tu acceptes en face cesse de te dominer. Tu crois peut-être ne pas être assez fort pour encaisser cette vérité, mais c'est elle qui fera de toi quelqu'un d'assez fort. Tu veux renaître? Commence par tout dévoiler, sans fierté, sans peur. Regarde, pleure s'il le faut, crie si tu dois, mais reste dans la vérité jusqu'à ce qu'elle cesse de faire mal et commence à guérir. C'est ainsi que tu bâtiras un mental qui ne tremble plus. La 10e loi que tu dois retenir. Ta capacité à encaisser détermine ta grandeur. Ce n'est pas ton intelligence, ton talent ou ta vision qui font la différence. C'est ta tolérance au poids, à la fatigue, à l'échec, au rejet. Machiavel le savait, le pouvoir revient à celui qui ne s'arrête pas, même blessé, même incompris, même vidé. Cette capacité ne s'achète pas. Elle se forge dans le silence, dans l'ombre,
dans la répétition. Tu dois devenir le genre de personne que rien ne peut épuiser complètement. Oui, tu auras mal. Oui, tu douteras. Oui, tu tomberas, mais tu reviendras encore, encore et encore, car tu sais que ta valeur se mesure à ta résistance, non à ton confort, ta vitesse ou ta reconnaissance. Tu veux devenir mentalement fort? Cesse de chercher la facilité. Cherche la résilience, cultive l'endurance, honore l'effort. Souviens-toi, chaque coup que tu encaisses sans plier tes lèvres. Chaque nuit que tu traverses sans céder te purifie. Chaque trahison que tu survis t'affûte. La grandeur est une conséquence, non un objectif. Elle échoit naturellement à ceux qui refusent de tomber pour de bon. Tu viens d'explorer les lois visibles qui forgent un mental solide. Mais derrière ces principes se cachent des vérités plus sombres, plus dérangeantes, des paradoxes que peu osent regarder, des conflits intérieurs que Machiavel aurait murmurés à l'oreille d'un esprit prêt à se gouverner lui-même. Ce qui suit ne te caressera pas, il te transformera. La première vérité dérangeante que tu dois affronter, ton esprit aime secrètement la souffrance qu'il connaît déjà. Tu veux guérir, mais tu restes attaché à ta douleur. Tu prétends vouloir avancer, mais tu retournes sans cesse vers les mêmes situations, les mêmes pensées, les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que ton mental préfère l'enfer familier au paradis inconnu. Il a bâti son identité sur la blessure. Il en a fait une maison, il en a tiré un sens. Tant que cette douleur reste ta référence, tu la protégeras. Machiavel ne l'a pas formulé ainsi, mais il l'a vu chez les princes comme chez les peuples, l'homme préfère une souffrance stable à une liberté incertaine. Tu veux sortir du trou, mais tu refuses d'abandonner ce que tu es devenu dans ce trou. Tant que tu ignores ce mécanisme, tu reproduiras les mêmes schémas. Tu appelleras cela malchance, karma, destin, mais en réalité, c'est une fidélité cachée à ta version douloureuse, car elle te donne l'impression d'exister. Tu dois la trahir. Tu dois oser être heureux sans permission. Tu dois apprendre à vivre sans cette douleur, même si elle te manque et elle te manquera, car elle était ton point de repère. Elle faisait partie de toi, mais elle n'est plus toi. Si tu veux un esprit libre, tu dois être prêt à abandonner ce qui te définissait quand tu étais brisé. Tu dois reconstruire sans te justifier, guérir sans demander la permission à ta blessure. Ce choix est effrayant, car il signifie que tu n'as plus d'excuses, plus de masques, plus de refuge. Juste toi et ta responsabilité. Voilà pourquoi tant de gens préfèrent le chaos qu'ils comprennent. Le silence de la paix intérieure leur fait peur. Toi, tu dois choisir l'inconfort de la lumière, même s'il te brûle. La deuxième vérité dérangeante, tu confonds souvent force mentale et dureté émotionnelle. Tu crois être fort parce que tu ne pleures plus, parce que tu ne fais plus confiance, parce que tu n'espères plus. Mais ce n'est pas de la force. C'est une armure rouillée, une protection rigide érigée sur des blessures non digérées. Machiavel, s'il avait vécu aujourd'hui, aurait perçu cette illusion dans tous les visages fermés, dans tous les silences chargés de rage. Il aurait dit, l'esprit fort n'est pas celui qui se ferme, mais celui qui reste souverain, même ouvert. La dureté est une fuite déguisée, une manière de dire, je ne veux plus souffrir. Mais refuser de souffrir, c'est refuser de vivre. Et refuser de vivre, c'est déjà une forme de mort. La vraie force, c'est la souplesse maîtrisée. C'est la capacité de ressentir sans se perdre, d'aimer sans s'oublier, de tomber sans se briser. Cette force est rare, car elle exige de faire la paix avec tes failles, non de les cacher, mais de les porter avec grandeur. Tu veux être fort? Alors, sois vulnérable avec conscience. Ose pleurer sans honte, demander sans t'humilier, perdre sans t'effondrer. La force mentale n'est pas une armure, c'est un centre, un feu intérieur qui brûle sans vaciller. Ce feu ne naît pas du rejet des émotions, mais de leur intégration. Ne sois pas ce soldat blessé qui refuse de s'arrêter, persuadé que s'arrêter, c'est trahir. Non, ce que tu trahis, c'est ta propre guérison. La dureté ne te protège plus, elle t'empêche d'évoluer. Tu es devenu ton propre mur. Et si tu ne t'adoucis pas, tu finiras par te fracturer toi-même. Sois fort, oui, mais sois vivant. La troisième vérité cachée, la paix intérieure exige une guerre préalable. On te parle souvent de paix, de calme, de lumière, mais on oublie de te dire qu'avant cela, il faudra descendre dans les ténèbres. Pas celles du monde, les tiennes. Machiavel aurait souri face à cette obsession moderne pour le bien-être instantané. Il savait que l'équilibre ne s'achète pas, il se conquiert. Et la conquête est violente. Tu veux la paix? Prépare-toi au chaos. Tu veux la clarté? Traverse ta confusion. Tu veux l'harmonie? Plonge dans tes contradictions. La paix ne tombe pas du ciel. Elle se gagne comme une terre, après une guerre de 1000 jours contre tes pensées, tes automatismes, tes douleurs enfouies. Cette guerre est silencieuse. Tu n'auras ni médaille ni reconnaissance. Tu seras seul avec ton miroir, à hurler parfois, à imploser souvent.
Mais si tu restes, si tu insistes, si tu refuses de trahir ta quête, alors un jour le calme viendra. Pas le calme mou des résignés, mais le calme brûlant des vainqueurs, de ceux qui ont saigné intérieurement pour mériter un espace de silence. Cette paix-là, aucun bruit ne peut la détruire, car elle est née de la tempête. Elle te rendra souverain. Mais elle a un prix, tout affronter, ne plus fuir, ne plus mentir. Tu crois peut-être vouloir la paix, mais es-tu prêt à faire la guerre pour l'obtenir? Voilà la question. Seul ton cœur peut y répondre, en silence. La quatrième vérité, ce n'est pas la douleur qui t'abîme, mais ce que tu en conclus. Tu as été trahi, humilié, rejeté. Mais le vrai poison ne vient pas des événements, il vient de la signification que tu leur as donnée. Tu as cru que tu n'étais pas digne, pas assez, mal aimé, oubliable. Depuis, ton esprit tourne autour de cette interprétation comme autour d'une vérité. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une suggestion que tu as validée sous le choc. Machiavel aurait dit, l'esprit est faible quand il accepte sans réfléchir la version imposée par la douleur. Tu dois déconstruire ce que tu as cru. Ce n'est pas parce qu'on t'a abandonné que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'on t'a rabaissé que tu es petit. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas choisi que tu es sans importance. Tu veux un esprit fort? Commence par réécrire ton récit, déchire les vieilles conclusions, désapprends la honte. La douleur est un fait, mais l'humiliation est une décision. Tu n'as pas à être la conséquence de ce qu'on t'a fait. Tu peux redevenir la cause. Tu peux dire, je suis tombé, mais je ne suis pas la chute. Je suis ce qui se relève, ce qui se réinvente, ce qui pardonne en non pour excuser, mais pour libérer. Ce qui avance en non par orgueil, mais par honneur. Tu veux guérir? Alors, cesse de valider les mensonges de ton passé. Cesse de croire que tes douleurs ont le dernier mot. La vérité, c'est que tu peux choisir une autre lecture, une autre narration, un autre toi. Ce choix est le début de ta libération. La cinquième vérité, tu veux contrôler ce que tu devrais simplement traverser. Ton esprit cherche à tout comprendre, tout prévoir, tout cadrer. Mais certaines épreuves ne demandent pas à être comprises, elles demandent à être vécues. Machiavel aurait observé avec cynisme cette obsession moderne du contrôle. Il aurait dit, vouloir tout maîtriser, c'est refuser la sagesse du chaos. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas l'auteur de tous les événements, mais tu es responsable de ce que tu deviens à travers eux. Parfois, le seul chemin, c'est de marcher sans voir, de rester debout sans réponse, d'avancer sans logique. Tu veux une solution, mais il te faut de l'endurance. Tu veux une explication, mais il te faut du silence. Ce silence est pur. Il t'oblige à abandonner le besoin de contrôle. Il t'invite à faire confiance non pas aux autres, mais à la vie, à Dieu, à cette force invisible qui agit même quand tu doutes. Tu veux être fort? Alors, apprends à traverser ce que tu ne comprends pas encore. Tu comprendras plus tard, ou jamais. Mais ce n'est pas grave. La grandeur vient souvent après la confusion. Si tu survis sans céder, tu ressortiras plus clair, plus stable, plus vrai. Le contrôle est une illusion qui t'épuise. L'abandon lucide est un pouvoir qui te libère. Lâche sans fuir, marche sans voir, respire sans savoir et tu deviendras invincible. La sixième vérité, plus tu cherches à être compris, plus tu affaiblis ton esprit. Tu crois que la compréhension guérit, qu'être vu, entendu, validé soulage la douleur. Mais plus tu dépends de cette reconnaissance, plus tu deviens fragile. Machiavel aurait dit, celui qui veut être compris par tous finira trahi par chacun, car l'humain interprète selon ses limites, non selon ta vérité. Plus tu expliques, plus tu t'épuises, plus tu cherches à convaincre, plus tu perds ta substance. Il y a dans cette attente un piège émotionnel subtil. Tu remets ton équilibre entre les mains de ceux qui ne vivent pas ta guerre intérieure. Tu veux qu'on te dise que tu as raison, qu'on te donne une justification à ton combat. Mais si tu veux un esprit fort, tu dois apprendre à porter ta vérité seule. Tu dois accepter que certains ne verront jamais ce que tu traverses, qu'ils te jugeront sur ton apparence, tes silences, tes choix. Et tu dois continuer malgré cela, non avec amertume, mais avec souveraineté. L'esprit indestructible est celui qui ne mendie plus de compréhension. Il agit, il crée, il avance et il laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une lucidité protectrice. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne pour être en paix. Tu n'as pas besoin qu'on te soutienne pour aller au bout. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être dans la lumière. C'est dur, mais c'est libérateur. Le jour où tu cesses d'expliquer, tu entres dans une nouvelle dimension de puissance. Tu n'es plus là pour être compris. Tu es là pour accomplir ce que ton esprit te dicte, même dans le silence. C'est dans ce silence que naît la vraie autorité. La septième vérité, ton esprit ne sera jamais en paix tant que ton corps reste enchaîné à des habitudes faibles.
Tu veux changer tes pensées, mais ton corps obéit encore aux anciens réflexes. Tant que ton corps n'est pas discipliné, ton esprit sera en lutte permanente. Machiavel aurait vu ce conflit comme le talon d'Achille des hommes puissants. Ils réfléchissent avec rigueur, mais vivent dans le désordre. Et ce désordre physique devient un saboteur mental. Tu ne peux pas penser clarté et vivre chaos. Tu ne peux pas aspirer à la grandeur et entretenir des gestes qui te tirent vers le bas. Chaque fois que tu veilles trop tard, que tu nourris ton corps de fatigue, de substance, de paresse, tu affaiblis ton système nerveux. Un esprit faible commence toujours dans un corps négligé. La force mentale commence donc dans la chair, dans la posture, la respiration, l'hygiène, la routine. Non pour plaire à l'extérieur, mais pour t'éduquer à l'intérieur. Ton corps est ton premier champ de bataille. C'est par lui que tu incarnes ce que tu crois. C'est par lui que tu imposes une forme de loi invisible à ton cerveau. Si tu veux rester stable quand tout vacille, tu dois devenir un être physique discipliné. Tu dois faire de ton corps un socle, un temple, un allié. Cette alliance ne vient pas d'un régime ou d'un sport, mais d'un engagement spirituel. Tu prends soin de ton corps, non pour être vu, mais pour pouvoir porter ce que ton esprit est appelé à contenir. La paix mentale ne peut résider dans un temple désordonné. Sois radical dans ce que tu consommes, dans ce que tu pratiques, dans ce que tu tolères. Chaque acte physique est un message envoyé à ton inconscient. Je suis digne de stabilité. Ce message, répété chaque jour, finira par réécrire ton monde intérieur. Tu sais maintenant ce qu'un esprit fort exige dans l'ombre. Mais la connaissance sans application n'est qu'une illusion de puissance. Pour que ces vérités s'impriment en toi, tu dois les incarner. Voici cette technique concrète, dure mais libératrice, pour transformer ta douleur en discipline, ton chaos en clarté, et ton esprit en arme indomptable. La première technique que tu dois mettre en œuvre, le rituel du silence stratégique. Chaque jour, au milieu du vacarme, crée un espace où aucun bruit ne te touche. Machiavel vivait dans un temps de complot, d'agitation, de trahison. Pourtant, il s'isolait chaque soir pour écrire, réfléchir, se fortifier. Il savait que le silence n'est pas une absence de son, mais une présence à soi. Aujourd'hui, tu es bombardé de notifications, de discours creux, de comparaisons invisibles. Ton esprit s'agite, se fragmente, s'épuise. Le silence est une reconquête. Chaque jour, impose-toi au moins 1 heure sans écran, sans voix, sans musique. Juste toi, ton souffle et la confrontation avec ton chaos intérieur. Tu y verras ta peur, tes échecs, ta colère, mais aussi ta clarté émerger lentement. Dans ce vide naît ta souveraineté. Le silence stratégique est un acte d'autorité. Il dit, je ne me disperse plus. Il renforce ta concentration, nettoie tes pensées, te permet d'entendre ce que tu as refoulé. C'est dans ce vide apparent que surgit ta stratégie réelle. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit criera. Mais reste, respire, écris si tu dois, marche si tu veux, mais reste. Tu verras qu'au bout de ce silence, une voix monte à la tienne. Plus calme, plus ferme, plus libre. Ce rituel te protégera de la confusion collective. Il sera ton bastion. Un jour, dans le tumulte, tu n'auras plus besoin de silence extérieur, car tu l'auras bâti à l'intérieur. Ce jour-là, tu deviendras impossible à manipuler. La deuxième technique que tu dois pratiquer sans compromis, le jeûne de la réaction. Le monde veut te rendre réactif. Chaque attaque, chaque injustice, chaque provocation vise à te faire exploser. Mais plus tu réagis vite, plus tu perds ton pouvoir. Machiavel savait que le stratège le plus dangereux est celui qui maîtrise ses impulsions. Il n'agit pas à chaud, il observe, il attend, il frappe seulement quand il a décidé. Toi aussi, tu dois devenir lent à réagir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Entraîne-toi à ne pas répondre tout de suite aux messages blessants, à ne pas riposter aux attaques verbales, à ne pas justifier chaque choix. Développe ce muscle invisible qu'est la retenue. Tu veux répondre à un commentaire humiliant? Attends 24 heures. Tu veux fuir une situation inconfortable? Reste 1 heure de plus. Tu veux crier? Respire 10 fois lentement. Ce jeûne de la réaction est une école de lucidité. Il transforme chaque conflit en opportunité de maîtrise. Il t'oblige à te recentrer, à choisir tes combats, à économiser ton énergie, à imposer un rythme. Car celui qui impose le rythme détient le pouvoir. Au début, tu trembleras de colère, tu bouillonneras. Mais plus tu résistes à la pulsion, plus tu deviens fort. Tu n'es plus piloté par tes nerfs, mais par ta vision. Cette vision te protège de la destruction émotionnelle. Tu veux construire une vie de puissance? Alors, ne laisse personne décider à ta place de quand tu réagis. Tu veux être libre? Commence par choisir ton silence. Car dans ce silence, tu accumules une force que personne ne soupçonne. Un jour, quand tu parleras,
ce ne sera plus une réaction, ce sera un décret. La troisième technique que tu dois intégrer à ton quotidien, l'écriture tactique du matin. Avant que le monde t'impose ses urgences, affronte tes pensées. Dès le réveil, prends 10 minutes pour écrire ce qui traverse ton esprit, sans filtre. Machiavel, lui, écrivait non pour plaire, mais pour comprendre. Il savait que l'écriture est une arme mentale, une forme de clarification brutale. En couchant sur papier tes angoisses, tes stratégies, tes rêves et tes faiblesses, tu deviens observateur de toi-même. Tu crées une distance entre ce que tu ressens et ce que tu choisis. L'écriture te permet de cartographier ton chaos, de repérer les pensées toxiques récurrentes, d'identifier les boucles mentales qui te sabotent. Surtout, elle te donne un levier de transformation. Ce que tu écris devient visible, et ce qui est visible peut être dompté. Tu peux reformuler, inverser, déconstruire. Chaque matin, écris 3 vérités, ce que tu redoutes, ce que tu veux, ce que tu vas faire. Ce rituel simple agit comme un ancrage. Il t'empêche de dériver dans l'émotion ou la passivité. Il crée un rendez-vous avec ton autorité intérieure. Même si tu n'as pas les réponses, même si tu as peur et écris. L'écriture ne te demande pas d'être fort. Elle te rend fort, car elle libère, structure, stabilise. Au fil du temps, ces pages deviendront les archives de ta métamorphose. Tu verras comment tu as évolué, pensé différemment, te suis redressé. Tu ne pourras plus te mentir. Cette vérité quotidienne, même imparfaite, même douloureuse, deviendra ton socle. Le matin, avant toute influence, écrire n'est pas un luxe, c'est un exercice de pouvoir. La 4e technique que tu dois pratiquer, la visualisation froide. Contrairement à ce qu'on te dit, visualiser le succès ne suffit pas. Tu dois apprendre à visualiser les coups, les pertes, les trahisons sans trembler. Machiavel ne vivait pas dans l'optimisme. Il préparait le pire, et c'est ainsi qu'il restait lucide. Toi aussi, chaque semaine, prends un moment pour affronter mentalement les scénarios extrêmes. Imagine que tout s'écroule. Imagine que tu es seul, que tu échoues, que l'on t'oublie, que tout ce que tu espérais ne vient pas. Et observe ta réaction. Trembles-tu? Résistes-tu? Cette visualisation n'est pas un jeu morbide, c'est une vaccination. Elle désactive la peur, elle te rend prêt. Car ce que tu as déjà affronté dans ton esprit ne te prendra plus en otage dans le réel. Tu veux être mentalement puissant. Apprends à affronter l'échec dans ta tête avant qu'il ne frappe à ta porte. Apprends à vivre symboliquement ce que tu redoutes, pour que ton système nerveux cesse d'en faire une menace. Ensuite, visualise ta réponse en ta résilience, ton calme, ta posture. Tu deviendras familier avec le chaos. Ce qui te paralysait deviendra gérable. Plus tu t'habitues à voir froidement les pires éventualités, plus tu réduis leur pouvoir sur toi. Un jour, quand la crise réelle viendra, tu ne paniqueras pas, tu agiras, tu décideras, tu régneras. La visualisation froide est la préparation du roi. Elle transforme l'inconnu en territoire familier, et elle t'arme mieux que n'importe quelle pensée positive. La 5e technique que tu dois ritualiser, la marche stoïque. Chaque jour, même 15 minutes, marche sans distraction, sans musique, sans téléphone. Marche dans la réalité brute, sans phare, le sol, ta fatigue, tes pensées. Machiavel arpentait Florence, observant le peuple, écoutant les tensions invisibles du pouvoir. Il savait que la marche ancre l'esprit dans le réel et le sort du fantasme. Toi aussi, redeviens un marcheur lucide, pas un fuyard, pas un flâneur, un marcheur stratégique. À chaque pas, observe ce qui monte en toi. Accueille les émotions, traverse-les, domine-les. Cette marche devient une cérémonie, une conversation intérieure, une réinitialisation. Plus tu marches, plus tu accèdes à un calme étrange, un vide qui ne fait pas peur mais qui nettoie. C'est dans ce vide que naissent les décisions fortes. La marche stoïque est ta salle du trône. Tu y retrouves ta direction, ta force, ta solitude féconde. Quand tu rentres, tu n'es plus le même. La 6e technique que tu dois intégrer, le détachement sacrificiel. Tu ne deviendras jamais libre tant que tu refuses de renoncer. Tant que tu gardes un pied dans l'ancien monde, dans les anciennes relations, dans les anciennes habitudes, ton esprit sera divisé. Et un esprit divisé est faible. Machiavel l'avait compris, on ne conquiert rien sans abandonner quelque chose. Toi, tu veux avancer, mais tu ne veux rien perdre. Tu veux changer, mais tu veux rester aimé de tous. Tu veux régner, mais tu veux rester compris par ceux qui t'ont connu fragile. C'est cette contradiction qui t'épuise. Le détachement sacrificiel, c'est l'art de couper ce qui t'attache encore au passé. Ce n'est pas un rejet violent, c'est une décision froide, silencieuse, stratégique. Identifie ce qui te tire vers le bas ou une voie, un souvenir, une loyauté, une habitude. Puis, pose-le et détache-toi. Pas avec haine, avec honneur, avec autorité.
Car ton mental ne pourra jamais s'élever si tu es encore attaché à ce qui t'a brisé. Tu dois accepter de perdre pour gagner, de déplaire pour être vrai, de t'isoler pour te rassembler. Le détachement n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Tu ne fuis pas les autres, tu retournes à toi. Plus tu assumes ce sacrifice, plus tu sens une force nouvelle monter en toi. Tu redeviens maître, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus en attente, tu es en mouvement. Ce rituel te fera pleurer, mais il te rendra libre. Cette liberté, personne ne pourra te la reprendre, car elle ne dépend plus de rien. Elle vit en toi, enracinée dans le choix de perdre pour enfin te retrouver. La 7e technique que tu dois incarner chaque soir, l'interrogatoire du guerrier. Avant de dormir, confronte ta journée avec une lucidité brutale. Ce n'est pas une routine spirituelle douce, c'est un procès intérieur. Machiavel aurait aimé ce rituel. Seul face à toi-même, sans distraction, sans excuse, revis les heures écoulées et pose-toi 3 questions simples mais impitoyables. Premièrement, où ai-je réagi comme un esclave au lieu d'agir comme un roi? Deuxièmement, quelle peur a dirigé mes décisions aujourd'hui? Troisièmement, qu'aurais-je dû dire ou faire que j'ai évité par faiblesse? Ce moment n'est pas fait pour la flagellation, il est fait pour la rectification. Pour que chaque jour devienne un terrain d'apprentissage, un ajustement stratégique. Tu ne te juges pas, tu observes, tu corriges, tu renforces. Et tu écris. Même 3 phrases, même 3 mots. Ce qui est écrit devient mémoire. Ce qui est revu devient maîtrise. Sans ce rituel, tu passes tes journées en mode automatique, répétant les mêmes erreurs sans le savoir. Avec lui, tu crées une ligne de progression silencieuse. Tu ne dors plus comme un fuyard, tu dors comme un bâtisseur. Tu fermes les yeux non pour oublier, mais pour intégrer. C'est dans cette rigueur que ton mental devient tranchant. Chaque nuit devient une forge. Chaque soir, tu reprends ton autorité. Tu t'assures que rien ni personne n'a dirigé ta journée sans ton accord. Et tu t'endors aligné, stratège, en paix car tu sais que demain, tu seras un peu plus fort qu'hier. Voilà ce qu'est le véritable pouvoir intérieur, une guerre douce mais quotidienne que tu refuses de perdre. Tu viens de traverser une forêt d'idées qui ne flattent pas, des vérités qui ne caressent pas. Rien ici n'a été conçu pour te rassurer. Tout a été sculpté pour te réveiller. Car le monde dans lequel tu vis n'a que faire de tes intentions. Il répond à ta structure, à ton endurance, à ta capacité d'encaisser. Tu as appris que la douleur est une initiation, que le silence est une arme, que l'attente te rend esclave et que tu dois choisir ta propre souffrance. Tu as vu que la paix intérieure se gagne au prix d'une guerre, que tes attachements sont des chaînes et que la vérité ne te protège qu'après t'avoir traversé. Alors maintenant, la vraie question se pose, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu juste écouter, ou vas-tu incarner? Vas-tu garder ces mots comme une émotion passagère, ou les graver dans ton système comme une nouvelle discipline? Il n'y aura pas de miracle. Pas de changement sans action, pas de transformation sans pratique. Tu peux avoir compris chaque principe, mais si demain matin tu retournes à tes anciens automatismes, tout cela n'aura été qu'un divertissement douloureux, et le monde t'écrasera à nouveau avec la même facilité qu'hier. Tu veux devenir fort? Tu veux bâtir un esprit que rien ne peut manipuler, ni trahir, ni briser? Alors, commence maintenant. Applique une seule chose à une seule, mais fais-le chaque jour, sans négociation. Car c'est dans la répétition consciente que ton esprit commence à muter. C'est dans le sacrifice quotidien que ton ancien toi commence à mourir. Et c'est dans ce deuil que naît l'être libre. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'être décidé. Tu as juste besoin de dire « assez ». Assez de fuite, assez d'attente, assez d'autosabotage. À partir d'aujourd'hui, je deviens l'architecte de ma stabilité, le souverain de mes pensées, le gardien de mon temple. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu as juste besoin de commencer. Car en avançant, tu verras, en voyant, tu comprendras, en comprenant, tu n'auras plus besoin de forcer, tu incarneras. Ce que Machiavel avait saisi, ce n'était pas la méchanceté du monde, c'était sa logique. Il avait compris que le pouvoir appartient à celui qui se connaît assez pour ne plus se trahir. À celui qui traverse la douleur sans se renier, à celui qui choisit la discipline là où les autres choisissent le confort, à celui qui accepte de perdre pour devenir. Ce pouvoir n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il se cultive dans l'ombre, dans les silences, dans les efforts que personne ne voit. Mais il construit un être qu'on ne peut plus contrôler. Si tu es encore là, à écouter, c'est peut-être qu'une part de toi est prête. Prête à quitter les habits de la victime, à enterrer les vieilles histoires, à régner non sur les autres, mais sur toi. Alors, respire. Prends ce temps non pour simplement écouter, mais pour décider. Car ce que tu viens d'entendre, si tu le choisis vraiment, peut devenir ta légende personnelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être entier, cohérent, implacable.
Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin. Partage cette vidéo avec ceux qui vivent en surface mais veulent descendre dans la roche. Et surtout, écris-moi en commentaire ce que tu vas mettre en place dès ce soir. Je ne veux pas ton admiration, je veux ton action. Car au fond, tout le reste s'oublie. Seule la discipline reste. Seul l'esprit construit dans la nuit résiste à l'effondrement. Un jour, on dira, cet homme-là, cette femme-là, on n'a jamais su comment ils ont tenu. Mais ils ont tenu. Et c'est ça, le pouvoir le vrai.